Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui on va voir ensemble le petit conseil du jour. Quelle est la situation du jour? Je me sens déprimée à cause de l'hiver, c'est la dépression saisonnière, je sais pas quoi faire, j'ai envie de rien faire, je me traîne, j'ai des angoisses, j'ai envie de rien, je boulotte, je mange, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et pour traverser l'hiver en toute sérénité? Donc le premier conseil que je vous donne, c'est déjà de ne pas aller vers ce que votre instinct vous dicte, entre guillemets. Même si en général je dis qu'il faut suivre l'instinct, là c'est un peu différent parce que qu'est-ce qu'on va faire quand on est déprimé à cause de l'hiver et de l'automne, etc. On a tendance à rester enfermé et à rester sous la couette et à regarder la télé, etc. Et on a tendance à vachement du coup stimuler notre cerveau, c'est-à-dire qu'on lui envoie beaucoup de signaux à cause de la télé, de l'ordinateur, etc., en regardant des écrans. Et qu'est-ce que ça va faire, ces tout petits signaux électriques? C'est qu'au bout d'un moment, ça va créer une espèce d'excitation au niveau du cerveau, ce qui va faire qu'on va être angoissé. On va avoir une espèce d'angoisse diffuse. Alors déjà, quand c'est l'hiver, on est angoissé. Quand c'est l'automne, on a une espèce de sensation un peu d'angoisse diffuse. Mais quand on va stimuler notre cerveau, ça va être pire, ça va avoir tendance à augmenter l'angoisse. Donc surtout éviter de rester trop longtemps devant les écrans. Donc le deuxième conseil que je vous donne, c'est aussi d'éviter de manger des choses qui sont trop sucrées. Alors là, ça fait un peu ministère de la Santé, là, ce que je suis en train de dire. Mais en fait, quand on mange, là c'est plus au niveau énergétique, c'est que quand on mange sucré, on mange de l'énergie yin. Yin, c'est le féminin, etc. Mais le problème, c'est que l'hiver et l'automne, c'est déjà très yin. Et le yin, le problème de l'énergie féminine exacerbée, c'est que ça se transforme en peur. Et qui dit peur, dit angoisse. Donc conclusion, ça veut dire que si jamais je mange trop sucré pour compenser mes angoisses, parce que c'est normal, quand on est angoissé, on a tendance à manger du sucré. Le problème, c'est pas tellement que je vais m'enrober, même si ça aide pas forcément, mais le vrai problème, c'est que finalement, ça va augmenter la sensation de peur et d'angoisse, et du coup, ça va un peu créer un espèce de cercle vicieux. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas manger de chocolat, etc., mais éviter de répondre à l'angoisse par manger du sucre, parce que le sucre va rajouter de l'énergie yin là où il y a déjà de l'énergie yin, et du coup, ça risque d'augmenter la sensation d'angoisse. Donc manger du chocolat, oui, mais pas s'avaler la tablette en pensant que ça va soulager les angoisses, parce qu'au contraire, ça va être l'inverse. Le troisième petit conseil que je vous donne, c'est aussi d'avoir des projets. Parce qu'en fait, en général, quand vient l'hiver, en fait, on n'a plus trop de sensation de plaisir. Donc c'est normal, en fait, d'angoisser, de pas être bien, parce qu'en fait, l'été, on sort dehors, on va au parc, ça y est, on a quelque chose d'agréable, on est dans le plaisir. Mais quand c'est l'hiver, on n'a plus tellement de plaisir sensuel, on n'a pas le soleil sur la peau, on n'a pas l'odeur des fleurs, on n'a pas... Alors à moins qu'il y ait des gens qui aiment l'odeur des feuilles mortes, etc. Mais en général, on a moins de plaisir et de perspective de plaisir que l'été. L'été, il y a les vacances qui approchent, on sait qu'on va voir des gens, qu'on va sortir, qu'on va faire des barbecues, etc. L'hiver, non. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous raccrocher à des plaisirs, de chercher à vous faire plaisir malgré tout, ou d'avoir des perspectives de plaisir, c'est-à-dire de faire des projets plaisants. Parce que quand on a un projet plaisant, qu'on a une perspective, et ben quelque part aussi, ça ouvre l'esprit, ça évite d'angoisser trop. Mais quand on n'a aucune perspective plaisante et qu'on sait qu'on s'enfonce dans 6 mois d'hiver désagréable, où on va avoir froid, où ça va être humide, etc., c'est difficile de se sentir bien. Et qui dit plaisir, forcément dit ancrage. Quand on est dans le plaisir, on a tendance à s'ancrer, on a tendance à se sentir naturellement bien. Quand on s'ancre, on a une sensation de bien-être. Donc je vous invite à avoir des perspectives de plaisir en permanence. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'aller visiter votre part d'ombre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand c'est l'hiver, symboliquement, c'est la mort. C'est-à-dire les feuilles, elles tombent, la nature, elle se met en berne. Il y a une énergie de mort, qu'on le veuille ou pas. Et donc, dans les pays comme ça tempérés, et ben forcément, on passe toujours par cette phase de mort symbolique qu'est l'hiver. Et c'est sûr que ça va nous angoisser parce que forcément, qui dit mort dit peur. L'énergie de mort va forcément, même si c'est de la mort naturelle, même si c'est la mort symbolique, ça va forcément réveiller la peur. Donc, au lieu de lutter, je vous invite au contraire d'explorer vos angoisses, vos peurs, vos envies, même votre énergie destructrice, tout ce qui est sombre, tout ce qui est pas lumineux, enfin c'est un peu redondant, pas sombre, enfin c'est sombre, c'est pas lumineux, c'est sûr, mais tout ce qui est sombre, c'est vraiment le moment de l'explorer et de le ressentir, c'est-à-dire quand vous êtes angoissé, au lieu d'aller fuir, regarder la télé, etc., plutôt ressentez cette espèce de peur diffuse, cette espèce de truc désagréable, de malaise qu'on ressent pendant l'hiver. C'est important de le ressentir en conscience sans chercher à le chasser en permanence.
parce que c'est ce qui va nous permettre après de refleurir d'autant plus au printemps. Si jamais on ne sait pas mourir, si jamais on ne sait pas vivre cette période de mort symbolique, eh ben c'est difficile après de savoir renaître et refleurir au moment du printemps. Donc voilà, c'était les petits conseils de Jia. J'espère que vous allez pouvoir traverser la période d'automne et d'hiver de la façon la plus sereine et agréable possible. Je sais que c'est pas évident. Moi-même, j'ai du mal. J'ai tendance. C'est pour ça que je vis une partie de l'année en Thaïlande, parce que j'ai vraiment du mal avec cette énergie-là. Mais cependant, si on arrive à la vivre pleinement, ça peut être aussi une façon de plonger dans ses profondeurs. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!